La définition la plus classique ou la plus admise par l'ensemble de la communauté, c'est défini comme une accumulation anormale de graisse, donc de tissu adipeux. Donc c'est la définition la plus commune. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, et qui permet effectivement, avec certaines valeurs qui ont été fixées par différents organismes, nationaux ou mondiaux, de dire qu'au-dessus d'une certaine valeur, on devient obèse ou on est obèse. En fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'a reconnue comme vraiment une maladie, une pathologie chronique en 1997. Et donc elle est apparue au départ dans les pays plutôt industrialisés. Là où il y a eu un boom d'obésité, si on peut dire, c'est au départ dans les pays anglo-saxons, principalement les États-Unis, mais aussi l'Angleterre. Et puis, ce qui caractérise un petit peu l'obésité actuellement et le fait qu'on en parle beaucoup, c'est que depuis les années 80, il y a eu un nombre d'obèses qui a quasiment doublé depuis 80. Donc pour atteindre des chiffres maintenant qui sont quand même extrêmement importants, puisqu'en 2014, on parlait pratiquement de 1,9 milliard d'obèses, ou de personnes en surpoids plus exactement, au niveau mondial. Alors c'est certainement un des facteurs déterminants, ce n'est pas le seul facteur qui explique effectivement cette épidémie ou cette pandémie d'obésité, comme on l'a définit actuellement. Mais effectivement, l'offre alimentaire qui est présente dans les pays industrialisés, qui se tend à se généraliser même dans les pays en voie de développement, une offre avec des aliments qui sont de qualité nutritionnelle parfois médiocre, et surtout avec des ingrédients tels que les quantités de sucre ou de graisse, et même de sel, puisque bon, on pourrait parler d'hypertension qui souvent accompagne l'obésité. Donc les quantités des aliments manufacturés, par rapport à une alimentation plus traditionnelle où les personnes préparaient eux-mêmes leurs repas à partir de produits de base, fait que c'est une des explications effectivement de l'épidémie d'obésité actuelle. Je pense qu'en termes d'approche psychologique ou pas psychiatrique mais psychologique, ça me semble extrêmement crucial de pouvoir combiner les neurosciences et la psychologie et qu'on arrivera sans doute à mieux appréhender certaines des problématiques qui nous sont posées à nous, chercheurs qui travaillons sur ce type de pathologie. Donc voilà, après il y a tout un tas d'autres travaux qui sont en cours sur les conséquences de l'obésité, et on comprend bien que l'obésité en elle-même n'est pas vraiment une maladie. C'est tout ce qui découle de l'obésité en termes de diabète, d'hypertension, de problèmes ostéo-articulaires qui peuvent être posés, qui fait que, ou d'addiction, on a entendu parler ce matin d'addiction et de comportements addictifs, qui fait que là on aura des avancées, je pense, d'intérêt.